Yoshi Story, c'est une map où dès qu'il y a un 0 to death. Ouais. C'est une map où Samus, c'est la. 1-0 to death. Elle a un 0 to death. Non, mais elle en a de partout. Ouais, c'est vrai. N'en parlons pas, elle en a partout. Mais surtout, en fait, c'est la rapidité et le peu d'espace qui va faire que les deux joueurs vont s'allumer forcément la gueule. Et on va voir que ça va pas être facile pour les deux joueurs. J'ai pas reset la scène. Ah, C'est bah, pas je suis vraiment un clampin. Donc on est effectivement parti sur Yoshi Story, tu avais raison mon brave ami, à voir comment ça part. On a une dash attack qui est on point directement. On trouve ici ce petit grab, back air, grab, encore une fois, faire 64%, 72 avec ce Zer ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ner, comment tu remontes ça là? Comment tu remontes sur le terrain mon pote? Et on a réussi à même échanger les positions ici, mais on prend ce backer malheureusement, on a beaucoup de range de la part de Samus. On arrive à reprendre le centre du terrain ici du côté de Bousculade et c'est peut-être le moment d'appuyer sur cette phase d'avantage ici. On essaie des petits fers de couverture, on va se faire punir ici, on a cru pouvoir grab et on va prendre ce up smash et ça va être les moments un petit peu rigolos où il faut éviter de se faire grab pour côté Samus, c'est pas forcément le plus dur. Bombinette Surtout quand up on a un tilt. trap pareil, en effet le down B up tilt il rigole vraiment pas, il tue très très tôt, d'autant plus sur Yoshi Story et là c'est fini. Oui, malheureusement ça passera pas. On avait peut-être quelques petits pourcents qui manquaient, hein. Ça doit être à peu près les mêmes pourcents que Rob. Ça doit être à peu près, ouais. c'est à peu près la même chose il me semble, c'est surtout là un problème de follow de DI il me semble. On a réussi à bien mix up du côté de Derot et en plus à sortir de ce corner avec une bonne neutrale, une bonne spot dodge pardon, et on arrive à trouver quelques pourcents ici malgré ce backer qui nous renvoie off stage. On n'a pas forcément trop de difficultés ici à remonter, on n'a pas envie de jouer l'edge guard mais c'est le ledge trap qui est difficile à passer. Et on va réussir à trouver d'ailleurs un Derot qui est resté dans ce corner, qui a pas voulu reprendre du terrain. Et on est venu chercher un bon backer de la part de Bousculade. Et maintenant on revient à peu près à even %. On a un singe qui reste quand même assez lourd. On va essayer de trouver un air. Faut pas trop overcommit non plus, hein. Surtout pas contre Samus en dehors du terrain. C'est là où elle excelle. Faut faire attention à ses charge-shots. On s'en prend 2 d'affilée. On les voit venir quand même. Ça va nous permettre de gratter des très bons pourcents du côté de Samus et de bientôt pouvoir concrétiser quelque chose, notamment avec ce downer. Faut pas aller chercher les Samus en dehors du terrain. Elles vous oblitèrent sur beaucoup d'options. Ouais exactement, là on a essayé un petit commit pour essayer de venir trouver une stock un petit peu tôt parce qu'on avait un petit peu marre de Samus et malheureusement on en a payé le prix très très fort. Par contre attention ici, on va pouvoir trouver le PDKO ici, très bon ding dong qui vient remettre les compteurs à zéro, une stock partout ici pour cette première game de la grande finale. Et on va pouvoir continuer ici avec un backer. On peut remonter. Ça aurait été terrifiant de mourir sur ce downer tout à l'heure. On va pouvoir punir ce up B ici, un petit peu présomptueux, gratter des bons pourcents, mais ça reste Aerot. Vous ne lui parlez jamais de retard. Va falloir faire très attention. On rentre dans la partie la plus difficile, c'est concrétiser la stock, la dernière stock d'Aerot. Ouais, complètement, mais là on a beaucoup d'armes pour le faire. On a le PDKO, on a le B neutral pour permettre de faire ça. On a le B qui va de toute façon revenir renvoyer off stage. On a toujours ce B neutral qui est toujours chargé. Heureusement, on n'a pas réussi à le punir du côté d'Erot malgré la longue range de son grab. Et on continue à garder l'avantage positionnel du côté de Bousculade. Malheureusement, il va falloir, en effet, comme tu dis, concrétiser la stock. On continue de mettre des pourcents, des petits backers. On trouve rien qui tue malheureusement. Il va surtout pas falloir prendre une bonne phase d'avantage. On arrive à trade, même à battre ce fer avec le F. Et là je crois qu'il va suffire. On va pouvoir prendre la stock. On réussit à concrétiser. Excellent. J'ai entendu le mashing d'Aerot. Oui. Je crois que la manette est morte. On l'entend d'ici. Ça m'a aidé son respirateur. Il a pas survécu à l'astro. Dommage. C'est dommage. Mais on a réussi à concrétiser. On a mis une bonne pression quand même sur ce ledge trap. Et on est reparti sur Yoshi Story. On voit que ça fait quand même les affaires des deux. Oui. C'est juste qu'on va mourir quand même très tôt sur les ding-dong du côté de Samus. On peut mourir aussi très tôt sur up air, up B du côté de Donkey Kong. Mais on ne l'a pas encore vu. Et grand bien lui fasse. Grand bien lui en face parce qu'en effet, c'est pas un moment agréable. Tu passes quand tu prends le 8ème upper d'affilée. Mais ici voilà, on a trouvé cette première game in extremis, j'ai envie de dire. Enfin in extremis non, mais voilà, on était quand même mal parti. C'était pas gagné, ouais. C'est ça, on était quand même mal parti du côté de Bousculade, on a réussi à revenir. Et là c'est le classico, Terry, il grab. Attention, ça fait la moitié du stage. Faire attention à ça, c'est trop fort. On arrive déjà à prendre 30%, il faut retrouver le sol, c'est chose faite. Ici on a même une petite phase d'avantage à développer ici. Un trap peut-être pour revenir un petit peu gratter plus de pourcents, se faire qui touche à très très peu de choses. Nerod qui a fini de se faire démolir sa stock. On a perdu son saut et on arrive quand même à mix up avec le drift de Samus couplé à son down B. C'est très difficile de venir chercher une Samus même quand on a parce que c'est très difficile de la hauteur. la trajectoire tout simplement en fait.
Effectivement, mais là on réussit quand même à un petit peu l'enfermer. Cette Samus a gardé un avantage, va falloir faire attention au char shot, ça fait plusieurs fois qu'on s'en prend, mais on va réussir à trouver ce backer sur la punish du Zer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Encore une fois, ce ledge trap, il y a une très bonne spot dodge qui a été proposée et malheureusement le decapunch va pas passer. Haute spot dodge, on prend ce petit forward tilt et là la forward throw va nous permettre de concrétiser cette première stock. C'est une très bonne nouvelle pour le joueur de Donkey Kong. Ouais, complètement, on a réussi à trouver cette neutral get up ici, heureusement qu'on n'a pas pris tout le up smash, mais on se retrouve dans une situation de juggle, donc finalement c'est pas forcément mieux. On a réussi malheureusement Bon à chaque fois, donc ce petit down B là sur le neutral, c'est si difficile à gérer pour Donkey Kong, et ça trouve les stocks extrêmement tôt sur Yoshi's Story. Donc on va continuer d'en profiter pour Erot, le petit up B en get off me, on essaie de gratter des pourcents, Bousculade qui n'arrive pas à atterrir, qui tente des approches un petit peu agressives et qui ne fonctionnent pas ici. Par contre on va trouver une bonne phase d'avantage, 40% déjà, on entend le mashing, mais on entend aussi les pourcents et bientôt aussi les ding dong qui vont être possibles ici. On en est vraiment pas loin, il me semble que ça tue ce genre 5%, ouais. À peu près. Je pense même que ça tue avec la rage, pour être honnête. Il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a la rage simplement. Mais là on est vraiment à pas grand chose ici pour le joueur de Donkey Kong de prendre la stock. On essaie aussi de charger un DK punch. Malheureusement on n'a pas forcément l'espace pour le faire avec la pression que nous met cette Samus. Là c'est très difficile. On arrive à peine à revenir sur le stage. On a tenté ce down air, mais le up throw. Samus trop rapide. Heureusement on est des cas, on survit encore à cet up throw. On arrive même à retrouver le centre du terrain ici. Heureusement pour lui. Et là on va réussir à bury sur la sortie de Smash. Incroyable avec cette rage, on va pouvoir tuer, on reprend l'avantage alors qu'on avait presque 100% de retard, mais ça va être égalisé très rapidement par ce Smash de la part d'Airod qui se positionne extrêmement bien. Va falloir faire attention ici au combo. La panique option, down throw, back air, 80% dans les dents de ce singe qui sont prises dès la revenue sur le terrain. Est-ce qu'on peut essayer de concrétiser quelque chose ou de gratter au moins le même nombre de pourcents? Ça s'annonce un petit peu compliqué. Cette Samus elle nous traîne d'un bout à l'autre du terrain. On a les bombinettes, on a le charge shot, on a le Zer qui heureusement ne touche pas, mais elle ne nous laisse pas respirer, on n'a pas le temps de remonter. Alors on va venir mettre un terrain sur le shield ici, mais c'est pas punissable. On a énormément de mal ici à revenir. Côté Bousculade, on a très peu de solutions. L'air dodging qui va fonctionner, mais on va se prendre le petit mix-up, le jab back air, c'est si stylé. Mais là surtout, est-ce qu'on peut reparler de ce B neutral? Il était quand même derrière. Il était derrière. C'était pas de chance. Messieurs, on joue avec une hardbox assez généreuse. Je vais bien rigoler 2 minutes. Quand est-ce qu'on devient sérieux les amis? Mais non, très très belle phase d'avantage des routes dans tous les cas. Ici, donc on vient chercher un SBF quand même pour avoir j'imagine plus de facilité, et j'imagine qu'on surtout on va moins servir de la top plate des Donkey Kong. Alors se faire un peu moins traîner potentiellement. On a vu qu'on s'en servait pas trop, on n'avait pas forcément l'occasion. Autant partir sur SBF où on aura peut-être un petit peu plus d'espace pour respirer, pour être aéré, de bon air frais et de phase d'avantage fructueuse potentiellement. Surtout de toute façon la top plate de Yoshi's Story ne sert qu'à Samus pour reset son EP, donc bon, t'as aucun intérêt à la voir, surtout quand tu t'en es pas servi de la game, même si en fait il aimerait trouver des petits 0 to death à partir d'un grab, mais c'est difficile ici. Airod se positionne trop bien. C'est ça, Airod se positionne très très bien. On voit qu'il a du mal à trouver quoi que ce soit. On trouve un petit dash attack back air, c'est quand même 30% qui sont mis. On essaye tant bien que mal de rentrer dans les projectiles d'Airod, mais c'est difficile. Là on n'a pas forcément la solution. On essaie de dash shield, ça marche pas, on se reprend le projectile. Après on se prend des get off me option, c'est dur, c'est très très dur. On a quand même un petit ledge trap à jouer ici, on trouve des bons pourcents, on arrive même à égaliser cette phase d'avantage qui tourne plutôt bien. Et on réussit effectivement à avoir une phase d'avantage, mais qui sera coupée notre élan sera coupé, excusez-moi, par Airod qui va trouver ce grab, le forward air qui va nous permettre de renvoyer ce Donkey Kong en dehors du terrain. La bombinette, le up tilt, ça va pas tuer, ça ne touchera pas avec le up tilt je crois, mais on a toujours ces petits charge shocks qui nous font peur, qui nous empêchent d'approcher, qui sont des très bonnes options. Et là on peut pas se permettre de foncer sur cette Samus, elle est un tout petit peu trop loin pour se prendre notre grab, elle va nous smash dans la bouche, et le ding dong, excusez-moi, qui va nous permettre de réégaliser les pourcentages et les stocks. Mais c'est pas encore ça de gagner, parce que Samus a un charge shot et c'est une ressource vraiment hyper importante dans ce match-up. On a quand même le DK punch sur Bousculade ici qui peut faire très très mal aussi. Là ça va être surtout sa capacité à prendre les stocks tôt en fait, qui va compter dans ce set, parce qu'on sait qu'Airod survit très très bien. Samus c'est un personnage qui survit extrêmement bien, donc si on peut trouver des confirmes assez tôt, c'est vraiment tout bénéf pour nous. On essaye pas de trouver un deuxième backer heureusement, puisqu'on avait le fer de Bousculade qui venait l'attendre. Malheureusement on arrive
tenir toutes les options et on repart sur un ledge trap encore une fois. Le B qui va être placé, on arrive à reprendre le centre du terrain, mais le B qui vient encore une fois dire à SDK non, tu ne toucheras pas mon shield. Pas comme ça. Heureusement ce smash qui va pas encore passer, on a des gaps sur la non-tech ici. On a même trouvé un petit back air, on a plus de saut du côté des rots. On arrive malgré tout à récupérer le ledge et même le centre du terrain ici. C'est à Donkey Kong de survivre et ça va pas être chose aisée sur ce ledge trap ici. Peut-être un charge shot, on trouve un grab. Il me semble que l'Abstro va pas encore forcément tuer, non pas sur des cas. Mais on a quand même une situation de juggle assez difficile. Est-ce qu'on va réussir à survivre contre ce Herod qui veut voilà, venir poke ton shield derrière, qui veut venir trouver cette stock. Et le charge shot qui cette fois sur la normal get up va la catch et faire de bousculade un homme avec qu'une seule stock sur cette troisième game. On a le down B qui va être coupé dans la course par la dash attack. On reprend un charge shot, c'est des pourcentages qui sont grattés très très vite. On a up air, faire, je te mets en dehors du terrain, qu'est-ce que tu vas faire? On avait la read d'air dodge, heureusement qu'on atterrit sur la plateforme, sinon c'était la mort avec ce forward smash. Et on est hors de portée du grab, sinon c'était très très compliqué de revenir. Faut qu'on réussisse à concrétiser quelque chose sur cette Samus qui, je le rappelle, à 141%, qui pourrait exploser à tout moment, mais qui pourrait faire exploser ce Donkey Kong aussi. Elle possède une rage colossale et sur ce genre de phase off stage on n'en a pas envie. Down B faire, on a drop ledge et on a oblitéré ce Donkey Kong. Qu'est-ce que c'est bien joué, cet homme a un cerveau énorme. Ouais, là on n'est pas resté au ledge, on est venu tout juste en dessous comme ça, venir chercher Sphère très très bien sorti, qui vient trouver la stock très très tôt. Donc là non, vraiment Imperial Derrot, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait quand DK il arrive à trouver sa stock tôt, on est bien. Quand il arrive pas, malheureusement on le fait monter à 100, 120, 130, 140, on n'arrive pas à toucher cette Samus et en plus Derrot il sait survivre, donc à partir d'un certain moment il ne meurt plus. Et là c'est exactement ce qui s'est passé, il a gardé le contrôle de la game tout du long et vraiment il a, comme tu l'as dit, oblitéré ce Donkey Kong. On avait aucun espoir de retour. Et là, on a une game 4 à jouer qui va être assez difficile. Parce qu'on est quand même down 2-1 et il faut pas la perdre parce qu'on est en loser du côté de bousculade. Attention, par contre, aspect des KO qui peut partir directement. 1-0 to death. 1-0 to death. Dès l'entrée. Je crois qu'on n'était pas forcément content effectivement de ce qui s'est passé sur la fin de la première, cette deuxième partie. Troisième d'ailleurs, la dernière, et on s'est permis ici de s'énerver un peu, de mettre un petit coup de boost et de prendre ce 0 to death. Et on a une bonne stock d'avance ici. Est-ce qu'on va pouvoir garder cette avance? Va falloir demander ça à Aerot qui a l'air bien parti pour reprendre cette stock aussi. De son côté, il a envie d'en découdre, il a envie de refaire la même chose qu'avant. On met ce petit charge shot, on est très patient, on n'a pas envie d'overcommit, on sait que c'est Donkey Kong et on va tuer avec ce down air. Oh le down air, il s'est du trade avec le nerf, du coup il a eu moins de là, il a pu tuer avec le nerf, incroyable. 60% cependant déjà, donc on a beaucoup de soucis à se faire du côté des rots. On va prendre toute l'armure avec le EPR parce qu'on n'était pas dans la hardbox, donc pas de soucis. Et on arrive à trouver, en plus on arrive à read cet air dodge, heureusement on n'a pas réussi à trouver la punition. C'est difficile ici, côté bousculade qui subit un petit peu la pression que Samus peut lui mettre ici. On n'a pas forcément beaucoup de solutions ici, on n'a pas réussi à toucher cette Samus ni même à se sauver soi-même. On arrive à trouver un bon up tilt ici en tant que get off me option 90 et là Rot il sait qu'il a plus finalement que le grab qui va venir tuer et c'est difficile mais on va quand même réussir à trouver la stock. Qui devrait tuer. Bien sûr. Ouais, ça va nous permettre de tuer mais c'est fou à quel point Aerot est vraiment fort parce qu'on a vu qu'il y avait un 0 to death en début de partie et on est quand même plus ou moins à even. On a réussi à monter très vite aussi du côté d'Aerot et là le upper qui va nous permettre de continuer à avoir ce momentum, continuer à avoir cette pression constante. Heureusement on va pas avoir le bon angle pour ce up smash et on va pouvoir prendre un petit peu cette phase d'avantage qui nous est profitable du côté du joueur de Donkey Kong. Va falloir faire attention à ce down B, encore une fois le charge shot. Heureusement on va pouvoir survivre un petit peu plus longtemps. Ouais, on est venu chercher un mix-up là très très loin. Malheureusement Aerot il est très patient, il est resté à son petit ledge, il a dit bon non tu vas pas revenir, il a mis down tilt, c'est terminé, non up tilt pardon, et là c'est terminé, on arrive même à trouver une petite phase, heureusement pas plus que ça, pas de roll-in, on n'a pas trouvé le tant attendu grab là qui va permettre de PD KO. Est-ce qu'on peut trouver par contre sur ce ledge trap peut-être quelque chose, cette Samus qui continue d'accumuler des pourcents, le grab attention. Et là, le PD KO c'est fini. Bien sûr le ding dong. Très bien ça.
On va réussir à égaliser. Évidemment, dès qu'on arrive à trouver des bonnes stocks assez tôt, on a beaucoup moins de mal en fait à se défaire de cette Samus, parce que c'est surtout ça en fait qui, en fait, une fois qu'on a des 100, une fois qu'on a des 100, 150, Aerot ça devient très dur à toucher. Et là, heureusement, on réussit à trouver des grabs, mais ça fait quand même très très peur. On va voir si cette game 5 se déroule de la même manière, parce qu'on est retourné, je le rappelle, sur Yoshi's Story. Stage qui était à 1-1 de ce que j'ai. Oui, absolument, 1-1, les deux premières games du BO. C'est profitable pour les deux. Maintenant, si on réussit à avoir ce reset du côté de bousculade, c'est la partie entre guillemets la plus simple, qui est déjà très compliquée, vous le voyez. Donc, pas facile. Ouais. Ce n'est que le plus simple. Donc là, on va avoir il la mâche. Il la mâche super vite. Et malheureusement, tu ne joues pas contre des gens qui ne mâchent pas là. Ça va être très difficile de le placer. Il va falloir attendre au moins un petit peu plus de pourcents et ça va pas forcément fonctionner plus tard. Donc c'est difficile. Mais on va réussir. Du côté des rods, par contre, à trouver énormément de pourcents sur cette première phase. On a trouvé un trip, heureusement. Ça donne beaucoup d'air. Le grab qui va venir toucher à quelques pixels près, heureusement. Et on réussit à égaliser en matière de pourcents du côté du grand singe. Non, il faut réatterrir. On est très patient du côté des rots, mais des fois ces mix-up malheureusement ils sont tout simplement punis. Tout simplement punis par des options qui sont plus rapides et la Force Throw devrait venir tuer. Voilà, bien sûr. Et on voit aussi que là on a un bousculade qui joue beaucoup plus avec sa range contre Samus, parce qu'on a vu qu'on se faisait quand même beaucoup punir. Faut faire attention néanmoins à ces sauts pour remonter. Ça fait plusieurs fois qu'on les voit et on va se faire punir pour ça. Faire petits airs et je te mets un gros shot dans la bouche, tu peux pas revenir et je reviens. Even stock, even pourcent, et c'est même moi qui vais me permettre de prendre l'avantage ensuite. Ça va être un bon 70% de gratté, je pense. Ouais, ça peut même être plus ici. Heureusement qu'on a eu la présence d'esprit de sauter du côté de bousculade. On aurait pu perdre cette stock très rapidement et c'est parti pour un grab ici. Donc, enchaîné par un bon maquet, on essaie de trouver ici peut-être plus sur ce ledge trap. On arrive à bien drift out pour ne pas se faire punir. Attention par contre à ce grab. Non, on a essayé de trouver un PDKO un petit peu plus tôt ici grâce à cette troisième plateforme qui aurait pu tuer extrêmement tôt. C'est aussi ça, la force de Donkey Kong. Il va falloir réussir à survivre cette mauvaise passe ici sur la troisième plateforme. On réussit à en descendre. Et ce Charshot traître qui vient souvent nous mettre ce petit coup qu'on aurait préféré éviter, le B à la sortie du shield, qui va nous permettre de reprendre l'avantage, de sortir de cette situation qui nous était peu confortable, où on était face à face avec ce gorille. La question étant ici, on est dans le corner, est-ce qu'on peut faire quelque chose, sortir du côté d'Aerot? Et oui, parce qu'on va l'emmener en dehors du corner et dans le corner ensuite ce singe, puis dans les airs, up throw, c'est fini. C'est fini absolument, et là on a beaucoup de travail. On n'est pas très loin des pourcentages de PDKO. Cependant 55% déjà, on a en une phase, c'est monté extrêmement vite, et là on a tout à faire pour la mid DK qui doit pas tressaillir. Bien vu. Et qui ne doit pas tressaillir. Et là pour le coup on trouve cette deuxième stock très rapidement grâce à ce bon down B. On est resté un petit peu au ledge côté Aerot et on n'a pas eu assez peur de ce down B. Malheureusement à la sortie du ledge, attention, c'est fini. Oh non, c'est dommage, il a eu le temps de roll derrière, très bien vu. On a failli perdre une stock ici, mais de manière expéditive du côté des rots. On trouve tout de même quelques pourcents, mais 127% qui s'accumulent du côté de bousculade. Ça va pas être facile de se sortir de sledge ici. Mais je le rappelle, on a 131%, ce qui fait énormément de rage. On a surtout le décapunch. Malheureusement, on va se prendre ce charshot. On a toujours le décapunch qui est en charge, mais on va se prendre back air. C'est très compliqué de remonter ici. Petit charshot, faut voir qu'est-ce qu'on fait. On perd le décapunch et ça commence à être très compliqué. Ici pour notre joueur, est-ce qu'on peut trouver le... Heureusement, il manque un petit pourcent, un petit peu mal peut-être. On s'est pas fait toucher par la houppette de ça. On n'arrive pas à trouver le kill ici du côté de bousculade. On a 1000 occasions. On va réussir à tuer avec Throw. Je pense que c'est pas encore le cas. Malheureusement, on n'est pas allé assez loin pour pouvoir trouver le stock. On avait trop peur qu'il arrive à mash out. On va mourir du B. Ouais, on va mourir du c'est dommage. C'est terrible. On avait pourtant bien géré cette dernière phase. On a été un petit peu gourmand sur notre propre B du côté de bousculade, mais c'était un mix-up à tenter. Non, c'est 3-2. Ouais, 3-2. Bien. C'est dommage, c'est ce qu'on disait à l'instant.